Il nous est tous un jour arrivé de vouloir expliquer clairement quelque chose que nous maîtrisons, mais qu'on n'y arrive pas. Plusieurs personnes ont ces problèmes. Et dans cette vidéo, tu vas apprendre pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer avec clarté et comment régler ça. À mon avis, 4 raisons sont au cœur de ces problèmes. On va les explorer une à une pour que tu t'identifies à une de ces raisons et voir comment résoudre ça. Si tu n'es pas nouveau sur cette chaîne, tu sais qu'avant, j'avais du mal à m'exprimer avec clarté, à poser mes limites et à regarder les gens dans les yeux. Tout ça parce que j'étais timide. La première raison qui fait que tu manques de clarté, même quand tu maîtrises ton sujet, c'est l'anxiété sociale. Il est fréquent de voir des experts qui bégayent, utilisent des tics de langage et hésitent avant de parler parce qu'ils sont stressés. L'anxiété sociale crée le stress. Le stress qui, à son tour, crée du bruit dans notre cerveau. Les bruits dans notre cerveau donnent naissance au manque de clarté. Tout le monde le sait, plus ton taux de stress est élevé, moins ton cerveau aura des capacités de fonctionner correctement. Si c'est ton cas, ne t'en fais pas. Juste après, on verra comment vaincre son anxiété sociale. La deuxième raison qui fait que tu manques de clarté, c'est le perfectionnisme. Quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, je faisais des pré-analyses avant chaque phrase, car j'ai pensé que ça allait faire de mes vidéos des bonnes œuvres. Mais ça ne se passait pas toujours de cette façon. Mes vidéos manquaient de clarté car j'y réfléchissais au même moment où je parlais. Je n'étais pas satisfait de mes résultats parce que je m'attendais à quelque chose de grand. Et le pire est que j'hésitais trop. Cela se faisait voir sur mon visage. Mon visage était crispé et je donnais l'impression de quelqu'un qui est stressé alors que c'était parce que j'y réfléchissais trop. La troisième raison qui fait que tu manques de clarté et elle est dangereuse, c'est le syndrome de l'expert. Les experts pensent que tout le monde est expert. Alors, ils se mettent à utiliser un jargon d'expert, des mots difficiles et un langage professionnel. Les personnes qui se font écouter, c'est ceux qui utilisent un langage simple et familier. L'erreur, c'est de croire que pour être pris au sérieux et être écouté, il faut utiliser des mots difficiles et être professionnel. Le plus important, c'est d'être clair et précis dans ton message. La quatrième erreur qui fait que tu manques de clarté, c'est le manque de structure. Plusieurs personnes maîtrisent leur sujet, mais elles s'éloignent de leur objectif parce qu'elles n'utilisent pas de structure. Un maçon a besoin d'un plan pour construire une maison. C'est aussi applicable pour un orateur. Si tu veux t'exprimer avec clarté et précision, les structures sont non négociables. Alors tu vas me dire, donc je comprends les raisons qui font que nous manquons de clarté. Alors, comment résoudre ces problèmes? Commençons par comment vaincre son anxiété sociale. Il n'y a pas très longtemps, je suis parti voir un professeur pour les proposer d'organiser une formation en prise de parole en public dans sa communauté. Ces jours-là, j'étais très stressé, je parlais rapidement et je n'avais pas conscience de ce que je disais. Le professeur m'avait demandé de revenir dans quelques jours. Les deuxièmes jours, je n'étais pas stressé, je me contrôlais, je parlais calmement. Pourquoi? Parce que j'avais donné à mon cerveau la preuve. Je l'avais déjà fait une fois. Et c'est comme ça que tu pourras vaincre ta timidité. Quand tu donnes à ton cerveau une preuve, alors ça sera normal, ça sera quelque chose d'habituel. Et donc, si tu as peur de parler aux inconnus, parle aux inconnus. Si tu as peur de prendre la parole en public, prends la parole en public. Si tu as peur de parler aux grandes personnes, parle aux grandes personnes. Plus tu fais ça, plus ton cerveau pourra considérer ça pour quelque chose de normal, quelque chose d'habituel. Tu vas me dire, mais comment je vais faire ces choses alors que je suis timide? Il y a un prix à payer pour obtenir toutes choses dans ce monde. Et le prix à payer pour vaincre ton anxiété sociale, c'est t'exposer au danger. Fais-le, ça sera difficile, oui. Ça sera embarrassant, oui. Mais les jours où tu seras capable de faire ces choses sans être stressé, tu te diras que je n'avais pas fait ces sacrifices en vain. Et d'ailleurs, si tu aimerais créer des relations solides et sincères et vaincre ton anxiété sociale, je te recommande mon accompagnement, l'envol 30 jours pour vaincre son anxiété sociale. Si tu veux vaincre ta peur de prendre la parole en public, poser tes limites, créer des relations solides et sincères, cet accompagnement te sera d'une grande utilité. Les places sont limitées, n'hésite pas de réserver ta place dès maintenant. Tu n'auras qu'à cliquer sur les premiers liens en description. Comme tu sais déjà comment vaincre ton anxiété sociale, voici comment te détacher du perfectionnisme. La première chose à faire, c'est de simplifier ton message. Tu n'as pas besoin d'utiliser un langage de professionnel, des mots difficiles pour que tout soit parfait. Tu as juste besoin d'être clair et précis dans ton message. La deuxième chose à faire, c'est de parler lentement. Quand on réfléchit au même moment où on parle, on a tendance à parler rapidement. Quand tu parles lentement, les gens pourront t'écouter beaucoup plus facilement et donc tu seras
beaucoup plus clair. La troisième chose à faire, c'est de mettre des pauses dans tes phrases. Mettre une pause te donne le temps de réfléchir à ce que tu vas dire juste après. Ne réfléchis pas au même moment où tu parles. Sinon, tu créeras du bruit dans ton cerveau et cela pourra inhiber ta clarté. Et donc, mets des pauses dans tes phrases. C'est très important. Jusque-là, tu sais déjà comment vaincre ton anxiété sociale et comment te détacher du perfectionnisme. Voyons alors comment se détacher du syndrome de l'expert. La première chose à faire, c'est d'utiliser des mots et un langage compréhensible à tes auditeurs. Les experts pensent que tout le monde est expert. Alors, ils se mettent à utiliser des mots difficiles, des mots professionnels, ce qui inhibe leur clarté. La deuxième chose à faire, c'est expliquer avec des exemples. Quand tu expliques avec des exemples, tu es beaucoup plus clair. Et la troisième chose à faire, c'est de te mettre à leur place. Dis-toi, si j'étais cette personne, comment j'aimerais qu'on m'explique ces concepts. En faisant ça, tu pourras chercher un moyen d'expliquer clairement et facilement à cette personne. Alors, comment structurer son message? Il existe plusieurs structures, mais dans cette vidéo, nous allons voir 3 structures qui sont très importantes. La première structure est bonne quand il est question d'exposer un sujet ou de donner son opinion. La deuxième structure est excellente quand il est question de convaincre quelqu'un ou de donner des solutions aux problèmes. La troisième structure est très importante quand il est question de répondre aux questions. Commençons avec la première structure. Cette structure, c'est P et E. P, point, et explication et exemple. Tu n'as qu'à exposer les points ou l'idée principale de ton sujet. Juste après, tu donnes des arguments ou des explications. Après, tu donnes des preuves ou des exemples pour renforcer l'argument ou pour renforcer l'explication. Prenons un petit exemple. La prise de parole en public est une compétence très importante en 2026. Quand tu maîtrises la prise de parole en public, tu peux convaincre n'importe qui facilement. Tu t'ouvres plusieurs portes, mais aussi tu pourras avoir des opportunités beaucoup plus facilement. Prenons l'exemple d'Adolf Hitler, quelqu'un qui a convaincu des milliers et des milliers de personnes de faire la guerre, alors que la cause n'était pas du tout bonne. Tout ça parce qu'il maîtrisait la prise de parole en public. Tu vois, qu'en utilisant cette structure, tu commences par l'exposition de ton idée. Juste après, tu donnes l'explication, donc tu donnes des arguments. Et puis après, tu donnes un exemple pour renforcer tes arguments. La deuxième structure, c'est PAS. J'aime beaucoup cette structure. P, c'est l'exposition du problème. A, c'est l'agitation. Et puis S, c'est la solution. P, donc là, tu dois exposer les problèmes. Quelqu'un qui a un surpoids. A, agitation. Montre à la personne qu'est-ce qui risque d'arriver si elle ne résout pas ses problèmes. Donc, tu vas exagérer. Tu vas montrer les conséquences négatives, les impacts négatifs qui peuvent surgir juste après. En faisant cela, la personne sera consciente des choses qui risquent d'arriver. Alors, elle sera beaucoup plus motivée à faire ce que tu lui demandes de faire. C'est pourquoi je t'ai dit que c'est une structure qui est bonne quand il est question de convaincre quelqu'un et quand il est question de donner des solutions aux problèmes. Voilà, prenons l'exemple d'un médecin qui dit à son patient ceci. J'ai remarqué que tu es en surpoids. Les surpoids augmentent les risques de diabète, mais aussi elle fera de toi quelqu'un de très grasse. Si tu veux résoudre ces problèmes, je t'encourage forcément de faire les sports, de ne pas manger beaucoup de calories. Ça te sera vraiment d'une grande utilité. Tu vois que là, j'ai exposé les problèmes. J'ai remarqué que tu es en surpoids. Je dis à la personne qu'elle risque de développer les diabètes, mais aussi elle risque d'être grasse. Là, je viens d'amplifier, je viens d'exagérer pour que la personne soit beaucoup plus motivée et passer à l'action. Et juste après, je donne la solution. La personne sera suffisamment consciente pour passer à l'action. La troisième structure, c'est la chose. C'est une structure qui est efficace quand on te pose une question. Disons qu'on te demande quel conseil donnerais-tu à un parent qui n'a pas étudié? Tu peux dire, la chose que je peux conseiller à un parent qui n'a pas étudié, c'est de donner à ses enfants la chance d'étudier. En utilisant la chose, tu conditionnes ton cerveau à filtrer, à prendre qu'un seul élément au lieu de penser à plusieurs choses qui créent de l'ambiguïté dans ton esprit. Mais attention, il est très important d'avoir la confiance en soi si on veut être clair dans nos propos. Avoir la confiance en soi nous aide à ne pas hésiter avant de dire
une phrase, mais aussi on a beaucoup plus de chances de se faire écouter. Car les gens croient quelqu'un qui croit en lui. C'est pourquoi j'ai écrit un PDF complètement gratuit dans lequel je t'explique tout ce dont tu as besoin pour développer ta confiance en toi. Pour recevoir ce PDF, tu n'auras qu'à cliquer sur les deuxièmes liens en description, écris ton email sur la page et puis juste après, tu pourras les recevoir dans ta boîte mail. Si tu veux développer tes compétences en prise de parole en public, en art oratoire, mais aussi tu veux te faire respecter, créer des relations avec les gens, je te recommande mon e-book dans lequel je t'explique tout cela. Si tu veux être un très bon orateur, je te recommande cette vidéo dans laquelle je t'apprends 7 leçons qui feront de toi un très bon orateur. Sois pas con, change ta vie. C'était Dankon. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo.